Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on parle de BRICS. Alors, il y a eu des petits changements, l'interface a changé, et puis qu'est-ce qu'on peut voir là, bizarrement, accueil, ça y est, valeur de mes BRICS, la valeur de mes BRICS a changé par rapport au montant total investi, donc maintenant ils prennent en compte la plus-value des BRICS, donc ça y est, tout est bon, tout est à jour, tout est nickel. Donc on peut voir donc sur l'accueil pareil, valeur de mes BRICS 309,98, propriété en portefeuille j'en ai 8, revenus reçus pour le moment je suis à 1,42€ de loyer, montant total investi 277,65€. Ici, on a un petit diagramme avec donc, comme d'habitude, la répartition des biens immobiliers qu'on possède. Si nous allons faire un tour sur propriété, donc ici, on a tous les biens. Alors maintenant, ça nous met des petites cases. Donc avec une photo principale de l'immeuble, il est payé sans crédit et on voit que dessus, sur celui-ci, j'ai 2 bricks. Sur celui-ci, j'ai une bricks. On voit la rentabilité, ce qui est reversé, le pourcentage qui est financé et on voit si on peut acheter donc, ou pas, comme celui-ci par exemple, on ne peut pas. Donc ça nous permet de faire un petit tour et de voir un petit peu ce qu'on possède pas si on veut en racheter, donc pour pouvoir après faire un tour sur la marketplace. On peut avoir aussi ici, donc dans la sélection mes biens, voir le nombre de briques que je possède de chaque immeuble que j'ai acheté. 2 briques en moyenne par immeuble, on voit que j'achète, sachant que bon, ces deux-là étaient différents, donc l'immeuble Boris Berthaud et l'immeuble Madu Curé, parce que c'était des briques qui coûtaient plus cher à l'époque, je vous en ai déjà parlé par vidéo. Après, voilà, sinon on reste sur des 20 euros, 20 euros, 20 euros. J'essaie de mettre en gros 20 euros sur chaque bien. Bon, celui-ci, j'ai mis un petit peu plus, j'ai mis 30 euros. Celui-ci, bon, bah, immeuble bienfaisance, pour le moment, j'ai mis qu'une brique, on verra, parce qu'il n'arrête pas de monter, descendre. Donc celui-ci, niveau financement, ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Celui-ci, je pensais qu'il allait se revendre très vite, vu que le revenu reversé était plus élevé donc, que l'immeuble bienfaisance. Puis finalement, on voit qu'il est à 62,7% financé. Donc bon, si vous voulez acheter des bricks, vous pouvez toujours. Vous avez le petit lien en dessous dans la description. D'ailleurs, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Ensuite, mes ventes, on voit que je n'ai vendu aucune bricks pour le moment. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Marketplace, là par contre, c'est si vous voulez acheter des bricks, si vous voulez acheter quelque chose. Donc ici, on voit prix du lot 22,66, donc je suppose qu'il y a 2 bricks, avec une rentabilité de 9,62%, 2,95 reversés. Donc 11,33 par bricks, plus 13,30% du prix estimé. Donc voilà, sur la marketplace, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui revendent. Donc c'est pas très compliqué. Vous avez vous aussi qui a acheté, par exemple, quand il y a eu l'immeuble Baraban qui est sorti, vous achetez une bricks, vous l'achetez 10 balles, vous la revendez aujourd'hui, bon bah vous êtes forcément un peu gagnant. Quand on voit qu'aujourd'hui elle est à 11,33, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la plateforme qui prend sa commission, mais vous vendez déjà plus que 10 euros, donc vous faites des gains presque instantanés. Sachant que avant, sur la marketplace, il n'y avait pas autant de biens qui étaient disponibles. Là, je trouve que depuis peu, énormément de biens sont mis à la vente. Ça m'inquiète un petit peu dans le sens où, en fait, les gens achètent, mais pas pour faire du profit sur les loyers, mais pour faire du profit, genre, immédiatement. Donc, ils achètent des briques et ils les revendent tout de suite, ce qui peut peut-être porter préjudice au site, parce qu'au final, ils vont se retrouver avec soit des gens qui n'achètent pas. Donc là, par exemple, personne n'achète pour le moment ces briques-là, donc ces immeubles, immeuble Baverzon, immeuble Baraban. Personne n'est intéressé. Ça risque possiblement de se vendre dans la journée pour ceux qui ont raté justement l'immeuble Baraban. Bon bah voilà, c'est l'occasion d'acheter des briques. Un petit peu plus cher, mais voilà. Donc, je sais pas, je suis un petit peu pessimiste sur le fait que la marketplace ait beaucoup décollé ces derniers temps. C'est plutôt pas mal, mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas assez d'utilisateurs. Parce que pour que la marketplace décolle, il faudrait donc que les propriétés, hop, si je retourne ici, pardon, que celle-ci et celle-ci soient vendues. En fait, il faudrait que toutes les propriétés soient vendues presque instantanément pour que la marketplace prenne de la valeur et que les gens soient vraiment intéressés dessus. Alors, effectivement, sur l'immeuble Baraban, on voit que c'est intéressant. Ceux qui n'ont pas pu l'acheter peuvent l'acheter donc sur la marketplace, comme je le rappelle. Immeuble Baraban, là, une bricks, 2 bricks, 3 bricks, voilà. Après, je sais pas. Donnez-moi votre avis d'ailleurs en commentaire, si vous aussi vous achetez donc plutôt sur la marketplace ou si vous essayez donc d'acheter sur les propriétés en direct pour payer un petit peu moins cher. Dites-moi aussi, je serais curieux de savoir si vous achetez pour revendre ou si vous achetez pour gagner des loyers et donc potentiellement faire une plus-value sur vos bricks due à la réévaluation des biens ou par rapport au fait de juste posséder des biens et laisser tourner dans le temps pour se rembourser les bricks à force de percevoir des loyers. Dites-moi un petit peu votre stratégie, je serais curieux de savoir un petit peu ce qu'il en est. Je vois que Brix est en pleine expansion, acheter les biens devient de plus en plus compliqué. Lui, je ne suis pas arrivé à l'acheter, pourtant j'étais connecté à midi et demi, impossible.
Celui-ci, j'y suis arrivé. Bon, bah, on voit que c'est forcément plus facile parce qu'il est toujours pas fini d'être financé. Mais voilà, il y a des biens comme ça qui partent très très vite et effectivement, c'est assez compliqué d'investir dedans. Donc, donnez-moi un peu vos stratégies, je serais curieux. Dites-moi un peu aussi ce que vous en pensez de la mise à jour de la plateforme. Voilà, et puis bah, sinon pour le reste, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!